Les journaux, les radios, c'est d'abord des entreprises de presse. Et qui parle d'entreprise, parle de quelqu'un qui investit. Dans un pays en fort chômage comme le nôtre, où les gens, après des formations dans les universités, dans les écoles spécialisées de journalisme sortent, ce n'est pas en se levant et en fermant les journaux ou en fermant les entreprises de presse qu'on règle le problème du professionnalisme ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est des entreprises de presse. Si l'État se mettait tous les jours à fermer toutes les entreprises qui sont créées dans ce pays, et peut-être qu'ils ne respectent pas, chacun dans son domaine la déontologie, le pays deviendrait quoi? C'est cette réflexion-là que nous devons faire. Parce que le mot professionnalisme, c'est un fourre-tout où on met tout dedans, on essaie de vous dire, vous n'êtes pas professionnel. Moi, je connais des gens qui siègent dans des associations, qui sont adulés par la HAC, qui vont tout le temps là-bas en réunion à la HAC, mais qui font deux journaux pour le même journal. On dit dans les mêmes imprimeries. Vous allez, vous voyez le journal, il y a une comme ça. On dit, bon, le colonel, je ne sais pas, Gaddafi, bon, est en train de faire de l'ensat, je ne sais pas quoi. On dit une autre une pour le même journal. Ce n'est pas une retroversion, non, on dit une différente à la même date de parution. On envoie ça sur le marché, on utilise ça pour le bitos. Pour le chantage. Et ces gens-là, ils sont tout le temps avec les membres de la HAC. Nous tirons dans les mêmes imprimeries. Mais ces gens-là, quand ils vont dans les débats, c'est eux qui parlent de professionnalisme. Donc on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Ce n'est pas normal. Et c'est ces gens-là qui sont dans les associations, qui publient les rapports de monitoring, qui disent que tel n'a pas respecté de telles décisions. Je crois que nous devons vraiment nous organiser pour que ceux qui ont envie que la presse togolaise soit une presse responsable, une presse qui va vers le haut, une presse de qualité, nous puissions nous battre pour que on ne passe pas par les subterfuges professionnalisme pour venir faire la part belle à la médiocrité et qu'enfin, bon, on élimine sur le marché tous les journaux qui sont les journaux de qualité, les radios de qualité et qu'on laisse les gens qui font n'importe quoi continuer leur boulot parce que bon, quand ils se lèvent le matin jusqu'au soir, ils disent que bon, le chef de l'État a voyagé ici, il est allé ici, il a reçu telle audience. On n'est pas là seulement pour ça. Les médias publics servent à quoi? On n'est pas là seulement pour ça. Donc, je donne la parole à tous les confrères pour recueillir les propositions. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous laissons toute démarche d'ordre juridique aux responsables de la radio. Nous ne sommes plus dans les phases des histoires de juridisme dans lequel nous nous sommes engouffrés avec la radio isolaire et à la fin, on l'a fermée jusqu'à ce jour. Nous sommes dans la phase de véritables actions à mener contre ces entreprises liberticides qui menacent l'existence même de nos entreprises. Ça, c'est important. Chacun doit l'avoir à la tête.